Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Ah, vous l'aurez constaté, j'ai un dilophosaure dans mon jardin. Comment c'est possible? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Alors, c'est une nouvelle fonctionnalité qui a été mise en place par Google sur son moteur de recherche. Alors, c'est pas une technologie qui est inconnue, c'est la réalité augmentée. C'est déjà utilisé dans Pokémon Go pour tout ce qui est chasse à Pikachu et autres bestioles là dans les bars et dans ton jardin. Ça existe aussi déjà pour des animaux plus courants tels que des loups, des tigres, des pandas qui bouffent du bambou dans ton fauteuil, des lapins de différentes tailles, du minus sur la table au maxi lapin dans le jardin. Et Google a mis en place la même chose avec une dizaine de dinosaures emblématiques des films Jurassic Park et Jurassic World. Elles sont concertées avec Universal Brand Development, Amblin Entertainment, Ludia, qui est le développeur du jeu Jurassic World Alive, ainsi que des paléontologues et différents spécialistes des dinosaures, pour avoir un rendu 3D de nos fameux reptiles sauriens. Alors, petit point technique avant d'aller plus loin. Ça fonctionne donc avec le moteur de recherche Google Chrome, sur des smartphones, alors les iPhones avec iOS 11, ou sur autres smartphones sous Android 7 ou supérieur. Donc moi j'ai un Samsung Galaxy S10 SE avec les dernières mises à jour de firmware et d'applications. Donc avec ça, ça fonctionne. Donc téléphone récent, hein, il n'y a pas... Voilà. La première fois que vous allez utiliser cette fonctionnalité, il va falloir autoriser Google à accéder. Alors il y a la caméra, le micro, le haut-parleur, la galerie photo, enfin il y a 5-6 autorisations à accorder à Google pour que ça fonctionne. Mais bon, ça pose pas de problème. Différence aussi que je vous expliquerai, c'est mieux sur un téléphone qui fonctionne avec Android qu'avec un téléphone qui fonctionne sur iOS. Deux raisons à ça. Sur les téléphones Android, nous aurons les cris et les bruits de pas des animaux et la fonctionnalité taille réelle automatique sur Android que nous n'avons pas sur iOS. Et pour une fois, les possesseurs d'iPhone, hein, vous lâchez 1000 balles pour un téléphone qui marche moins bien. Et ça me fait bien rire. Ça me fait rire. Voilà. Bien fait pour votre gueule. Fallait acheter un téléphone moins cher. Bon allez, plus sérieusement. On va essayer. Je vais prendre un exemple, parce que ça va fonctionner à l'intérieur et à l'extérieur. Donc premier exemple, à l'intérieur, je vais avoir un petit Vélociraptor sur ma table basse. Alors pour ce faire, rentrez dans le moteur de recherche de Google, cherchez votre dinosaure, donc le Vélociraptor, scrollez jusqu'à faire apparaître le petit carré où il y a marqué qu'on peut le voir en 3D. On clique dessus et là à ce moment là sur l'écran du téléphone on voit le dinosaure en question en 3D. On peut le faire pivoter sur lui-même, voilà, tranquillement. Et vous voyez apparaître la fonctionnalité RA, réalité augmentée. On clique là-dessus. Il faut scanner une surface qui peut servir de sol. Moi je vais scanner juste ma table basse. Et au bout de quelques secondes, nous avons un dinosaure qui apparaît
comme par magie, sur la table basse. Le petit rond sur le côté de l'écran, un appui court dessus permettra de le prendre en photo. Un appui plus long permettra de faire un petit film d'une trentaine de secondes maximum. Plutôt stylé, non? Mais bon, un dinosaure, voilà, dans le salon, bah, c'est rigolo. C'est mieux de le voir à l'extérieur. Et pour ça, direction le jardin. On va refaire la même manip. On va chercher le Vélociraptor. On va le faire apparaître en 3D sur l'écran du téléphone. Demander la réalité augmentée. Scanner le sol. Il faut s'éloigner un peu de la position où on est, hein, pour laisser de la marge. Et notre Raptor apparaît, mais il n'a pas encore la bonne taille. Pour ça, donc sur téléphone Android uniquement, on clique sur afficher en taille réelle. Et là, eh ben, on a un Raptor devant soi. Et c'est juste superbe parce qu'on a tous les détails, tout ce qu'on veut sur le Raptor. On pourra bien entendu le prendre en photo avec un appui bref sur le rond ou le filmer grâce à un appui prolongé. On peut également faire pivoter l'animal ou le déplacer dans son environnement en jonglant sur l'écran tactile du téléphone. Alors à prévoir, plus l'animal est gros, plus il va falloir de place pour éviter les interactions non désirées avec l'environnement. Et c'est ainsi qu'on peut faire apparaître un superbe stégosaure. Un magnifique Triceratops qui ne demande qu'à brouter tranquillement. Ou en plus méchant, le fameux T-Rex qui a juste envie de te croquer. Et bien sûr, pour celui qui dispose de beaucoup de place, il va être tout à fait possible de faire apparaître dans son jardin un superbe brachiosaure. Un truc assez phénoménal, hein. Il faut beaucoup de place. Hein. Et donc on peut filmer soit avec le téléphone à la verticale, soit à l'horizontale.
fonction de la bestiole, l'un est mieux que l'autre. Hein. Voilà. Donc ma foi, petite vidéo assez rapide hein, pour voilà. Amusez-vous, faites rigoler vos gamins cet été à faire apparaître des dinosaures dans le jardin. Le petit carnivore qui reniflera le barbecue. Le brachiosaure qui foutra le bordel à la plage si vous partez en vacances. Bon, malheureusement, comme toute réalité augmentée, il n'y a pas d'interaction directe avec l'animal en question. Et il n'y a pas de mode selfie qui est possible. Donc, si tu veux apparaître à côté de ton dino, trouve-toi un pote qui tient le téléphone, qui t'indique où te positionner par rapport au truc que tu ne verras pas toi, qui lancera le petit film, et ensuite, à toi de le partager sur les réseaux. Et de dire que voilà, t'en avais marre de ton caniche parce qu'il laissait rentrer les cambrioleurs et que tu préfères avoir un T-Rex. Gentil bestiole. Écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. Vous connaissez la chanson. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo et que mon contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner. Activez la petite cloche aussi pour avoir les notifs. Hein. Les petits pouces en l'air, elles seront les bienvenus. Hein. Et bien sûr, j'attends vos commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!